La violence sexuelle est devenue la marque du conflit à l'est du Congo. Pour les auteurs de ces crimes, c'est une pratique commune et encouragée. Lorsqu'on tire dans les organes génitaux des femmes, c'est pour détruire, c'est pas pour un plaisir sexuel. Et c'est pour cela qu'on l'appelle viol comme arme de guerre. Je suis Justine Masika, je viens de l'Est de la République démocratique du Congo, à Goma. Je suis venue présenter mon livre « Femmes debout face à la guerre », qui est mon histoire de 20 ans d'accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles ou de victimes de conflits à l'Est de la République démocratique du Congo. Avant les génocides au Rwanda, on vivait paisiblement. Mais avec l'arrivée des réfugiés rwandais, qui étaient plus nombreux que nous, les habitants de Goma, on n'avait pas préparé leur arrivée. L'eau potable reste un problème sérieux en ville de Goma. Il y a eu l'épidémie de choléra. On rencontrait les cadavres, même les cadavres des enfants, au bord des routes. Ils dormaient dans les classes, ils dormaient dans la rue. Et là, ils ont détruit l'environnement, puisque là où il y avait un arbre, ils coupaient pour se trouver les bois de chauffe. Comme ils avaient des armes, il y avait des tueries. On compte une centaine des groupes armés actifs aujourd'hui. Tout ça, ce sont des auteurs de viols. Lorsqu'on dit qu'il y a même les civils qui sont en train de violer, moi, je dirais que ce ne sont pas des civils. Ils ont demandé à quitter les groupes armés et on les a intégrés dans la communauté sans un suivi. Dans leur tête, ils sont encore groupes armés ou militaires. Normalement, l'infraction de viol est punissable de 5 à 20 ans. Mais vous allez voir, ces hauts gradés sont punis pour 3 mois, pour 2 ans, pour 1 année. Mais quand même, on les a condamnés. Il y a des avancées. Nous, qui sommes activistes des droits humains, nous devons nous accrocher. Si on arrive à ça, en continuant, on peut avoir beaucoup plus. Lorsqu'on viole les femmes qui sont dans ces villages, lorsqu'on viole les enfants devant leurs parents, la maman devant son mari et devant ses enfants, lorsqu'on introduit des objets pointus dans les organes génitaux. Lorsqu'on tire dans les organes génitaux des femmes, c'est pour détruire, c'est pas pour un plaisir sexuel. Je crois que c'est la forme la plus aiguë et même inhumaine qui peut exister dans les sortes de violences basées sur le genre. On avait eu à discuter avec les différents groupes armés et ils nous disaient que la femme était sacrée. L'homme trouvait sa force, trouve sa valeur à travers son épouse. C'est pour cela qu'on viole les femmes pour détruire les hommes qui ne peuvent plus combattre puisque leurs femmes ont été déshonorées. Et c'est pour cela qu'on l'appelle viol comme arme de guerre. C'est une arme pour la destruction. Comme beaucoup de pays africains, nous sommes dans un système patriarcal. On croit que la femme ne peut pas prendre la parole devant les hommes. La femme doit rester à la cuisine. La femme doit seulement procréer. Même nous, les femmes, nous savons que la politique, la défense des droits humains, ce sont des hommes qui font ça. La guerre qui a duré maintenant 30 ans a montré la valeur et la place de la femme dans la communauté. C'est elle qui est toujours au-dessus des camions pour chercher à manger pour sa famille. C'est elle qui est dans les champs, malgré l'insécurité, pour faire survivre sa famille. C'est elle qui fait le commerce informel pour que sa famille survive. Ce sont eux qui sont violés, ce sont eux qui supportent le poids, ce sont eux qui sont tués. Je crois qu'elles sont mieux placées pour être dans les négociations de paix. Elles savent ce qu'elles doivent demander pour qu'une paix soit durable. Mais malheureusement, on les oublie toujours. Dernièrement, il y a eu les négociations Nairobi 3. Les femmes ont été représentées à 40%. Les victimes des conflits ont été représentées à 10%. C'est la première fois que les femmes sont associées aux négociations de paix. Nous étions là présentes, mais est-ce qu'on a pris en compte tout ce que nous avions dit? Je ne crois pas. La synergie, notre organisation, on s'est mis ensemble en 2003 pour voir comment nous pouvons aider nos sœurs qui ont été abusées sexuellement. Au lieu qu'elles reçoivent la compassion, qu'elles puissent être supportées par les leurs, elles sont rejetées. Une fois que la fille est violée, on voit qu'on a perdu la dot, elle est rejetée. Pour les jeunes filles, on fait la médiation avec leur famille. Pour les femmes, on fait la médiation avec les époux. Des fois, nous avons besoin des alliés pour nous aider à faire comprendre. Elle est innocente. La personne qui devrait être rejetée, c'est l'auteur de
Il y a des femmes qu'on a accompagnées jusqu'à aujourd'hui et il y a les hommes qui n'ont jamais accepté leurs épouses. Nous avons vu que ce que nous faisons, la prise en charge médicale, puisqu'elles arrivent avec des lésions physiques graves, l'accompagnement psychosocial, puisqu'elles arrivent traumatisées, la réinsertion socio-économique et l'accompagnement juridique et judiciaire pour celles qui ont connu leurs agresseurs, c'était des solutions aux conséquences. Mais il a fallu que nous puissions travailler aux causes. Il y a l'exploitation illégale des minerais, la non-réforme du système de sécurité, les coutumes et traditions qui considèrent la femme comme inférieure à l'homme. Pour les coutumes et les traditions, nous utilisons les textes juridiques, d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît à son article 1er que nous sommes tous égaux devant la loi. Il y a la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité, pour montrer aux femmes qu'elles ont des droits, qu'elles doivent revendiquer leurs droits. Dans les milieux urbains, on peut dire qu'on a un peu compris les droits de la femme avec les sensibilisations. Mais dans les milieux ruraux, c'est là où nous cherchons des alliés comme des églises ou des personnes, des hommes qui ont compris. Nous croyons qu'avec la masculinité positive, ça va nous aider à changer les coutumes et les traditions. Nous sommes en train de travailler avec un groupe d'hommes dans 9 entités pendant 10 mois pour voir comment ces hommes doivent vivre la promotion des droits des femmes. Après les 10 mois, c'est son épouse et son voisin qui viennent témoigner. Est-ce qu'il a changé? Nos actions, au début, oui, il y avait la résistance, puisque c'est un changement de mentalité. Et surtout parler des violences sexuelles, qui est tabou, ça n'a pas été facile. Mais avec notre accompagnement et tout ce que la communauté a vu que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, ils nous ont accueillis. Il y a toujours des personnes qui sont contre ce qu'on fait, puisqu'ils se croient être saints. Les femmes victimes de violences sont sales ou sont impures. Lorsque je parle des droits de la femme, on dit que je vais révolter les femmes. Moi, parler du féminisme, c'est les compétences qu'ont les femmes pour changer les choses. Ça ne sert à rien de demander seulement que nous puissions être là. Montrons ce que nous sommes capables de faire, ce que nous pouvons changer. Partout, on aura besoin de nous et c'est ce que moi j'appelle le féminisme.